Auditeurs et Internet, bonsoir. Jagdish Joypal, bonsoir. Bonsoir Ashna, auditeurs et internautes, bonsoir également à vous tous. La préoccupation est grande dans ce vendredi, surtout dans le secteur éducatif, avec le nombre de contaminations à la Covid-19 dans les écoles. La question se pose, Jagdish, faut-il fermer les écoles ? C'est une situation très compliquée dans le secteur de l'éducation, 5 jours après la rentrée des classes. Nombre de contaminations dit en augmentation, Covid-19, 19 cas aujourd'hui, 6 l'école fermée, enseignants en quarantaine et dans enfants, certains enfants qui peuvent bien donc rentrer dans ce qu'on appelle une self-isolation. Donc, ça peut provoquer une certaine psychose dans la population, devant risque l'épidémie. Le ministère de l'Éducation, il met en place, il établit un protocole sanitaire dans toute l'école pour que l'école réponde normalement depuis le 5 juillet. Protocole qui, en ce moment même, d'après le ministère de l'Éducation, peut réexaminer, peut réévaluer pour get sur l'impact, c'est-à-dire sa évaluation-là, et pour décider quelle est la marche à suivre. Parents peuvent protester contre l'ouverture de l'école, mais par contre, il y a les autres parents qui disent si l'école reste fermée, je peux pas les moyens parce qu'ils travaillent pour rester la case ensemble avec les enfants et pas capable les enfants tout seuls. Donc, l'angoisse exprimée est certainement très légitime quand la santé des enfants est menacée, mais seulement, est-ce que l'école, après 6 mois qu'ils enfants ont perdu, le secteur de l'éducation totalement débalancé, déséquilibré avec la crise sanitaire, est-ce que l'école reste fermée ou bien reste ouverte? Ces questions qui nous peuvent aborder dans l'émission donc ce soir, cet après-midi, alors donc avec nous différents intervenants. Ashna. Avec nous en studio, l'ancien ministre de l'Éducation, Dharam Gokul. Dharam Gokul, bonsoir. Bonsoir, Ashna. Nous avons aussi plusieurs des autres intervenants qui peuvent participer à l'émission. Souren Bissundoyal, ancien directeur du MIS. Mahen Gangaparsad, député et ancien recteur. Jacques Mallier, ex-recteur du Collège du Saint-Esprit. Kaviraj Soukon, directeur de l'Open University. Et Naushad Fatemamod, président de l'association parents enseignant de l'école Villiers-René. Et puis, Jagdish, nous avons un auditeur capable d'appeler nous en fin de l'émission sur le 208 4999 et le 208 5999. Oui, certainement, nous pourrons donc l'appel d'un auditeur peut-être 15-20 minutes avant la fin de l'émission, une émission qui peut continuer donc jusqu'à 19h. Dharam Gokul, bonsoir. Bonsoir, Jagdish. Bonsoir, Ashna. Bonsoir tout ban internaute et aussi ban auditeur de Radio Plus. En tant qu'ancien ministre de l'Éducation, qui regarde où était la situation actuelle provoquée par la crise, c'est-à-dire sanitaire? Bon, avant nous commence l'émission, on écoute un petit peu quelques nouvelles, le Covid, la pandémie. Et nous trouvons que la Covid peut prendre un tournure encore plus violent. Et si nous regardons l'évolution de la Covid après 2 ans, nous trouvons qu'au départ, il y a un problème de vaccin. Maintenant, nous finissons un vaccin, mais toujours, il y a un problème d'efficacité de bons vaccins. Oui. Deuxième, nous trouvons qu'il y a le problème de bons variants. Et là, nous avons le problème Delta et Lambda, qui est beaucoup plus infectieuse. Et au départ, nous avons une cause qui bizarre occupe les vieux du monde en priorité. Après, une vie de adulte. Et maintenant, cause en termes de bizarre prend considération les enfants de 5 à 12 ans. D'ailleurs, en Amérique, ils ont fini commencer un programme de vaccination. Donc, c'est une crise sanitaire qui peut évoluer. Nous ne pouvons pas comment pour manage. Nous pouvons faire tous les efforts à travers World Health Organization, tout le pays qui peut faire des efforts. Et finalement, aussi, le pays peut guetter est-ce qu'il pour continuer avec des restrictions ou faire l'ouverture doucement. Là aussi, il y a différentes perspectives. Donc, finalement, nous trouvons que c'est une crise sanitaire énorme, une crise humanitaire, mais en même temps, il y a l'incidence de l'économie. Donc, une crise sanitaire, mix-up, l'éducation, et l'économie, l'éducation.
Mais l'autre dimension aussi, une dimension d'éthique. Parce que quand la population peut souffrir, l'économie en crise, différents secteurs peuvent faire face à des difficultés, nous finissons aussi scandale qui fait ajout à ça. Donc, c'est une situation très, très compliquée. Maintenant, dans le contexte mauricien, nous finissons 2 ans de gestion de la crise. Et là, quand nous peut qui peut passer actuellement, nous avons une situation pas trop connue. On va dire l'incertitude. L'incertitude qui persiste. Et dans ça, l'incertitude-là, prise de décision devient beaucoup plus difficile. Et là, comment Jacques dit ça, nous avons une étude des cas. Par exemple, l'actualité qui peut dominer. Problème qui peut poser pour le secteur éducatif. Il y a un peu ce qui veut dire globalement, et dans sa complexité-là, et dans sa l'incertitude, et les policy makers, les decision makers, peuvent gagner des difficultés à gérer cette situation-là. Une situation qui peut perdurer à travers le monde. À travers le monde. Et à Maurice, dans les secteurs éducatifs qui peut dominer l'actualité, qui est le sujet de sa émission-là. Peut-être la difficulté aussi d'Arangouloul, c'était que l'année dernière, quand nous avons eu une première vague de coronavirus, les enfants pas été infectés. Maintenant, nous pouvons trouver des cas à l'école, c'est des adolescents, c'est même des enfants, l'école primaire. Au niveau du primaire. Cela veut dire que dans une première étape, tu prends des mesures, ferme l'école, refaire calendrier, ainsi de suite, tu prends des mesures. Mais là, nous trouvons que malgré ces mesures-là, tous les jours, nous avons ça, le cap est augmenté. Le cap est augmenté. Et aussi, nous trouvons qu'au niveau de l'école aussi, et non, ça réalité de contamination. Oui, il rentre à l'école. Rentre à l'école. Oui. Donc, l'étude dans la société, les élèves étaient protégés auparavant. Maintenant, avec l'ouverture de l'école, l'activité scolaire, nous trouvons qu'il y a sa possibilité réelle. Les risques. Le risque. Les risques. Et nous trouvons l'actualité qui peut passer à nous pour causer en plus en détail, qu'il y a risque de contamination au sein du milieu scolaire, les réels. Donc, à partir de là, il y a une précaution à prendre, une précaution à dire. Tout d'abord, vous analyser. Oui. Oui, mais qui vous pensez de ce protocole sanitaire que le ministère de l'Éducation il met en place, fait à la rentrée lundi dernier, et est-ce que vous pensez bien revoir à partir de l'expérience qui fait une glanée là, en 5 jours? Vous connaissez, Jacques, nous ne pouvons pas limiter nous avec l'actualité là. Parce que là, on fait une relevée de plusieurs événements qui arrivaient. Si nous étions dans les milieux scolaires, ou pour rappel, qu'il y a une première contamination dans une école préscolaire, BZB. Oui, à QAPIP. À QAPIP, right? Ça, c'était le premier cas. Et après, nous finissons un autre cas, quand il y a un cas de possible contamination à l'école Maurice Curé. Vous vous rappelez? Oui. Un parent qui est déjà positif et l'étudiante qui forme partie de sa famille-là. Tu viens prendre l'examen. Mais protocole pas de marché. Parce que cette fille-là, l'une réussit quitte sur la case, accompagnée d'un parent, l'une vient dans l'enceinte de l'école Maurice Curé, et l'une gagne accès. Il compose sur l'examen. Mais c'est Donc, de la chance, pas de contamination. Oui, mais seulement, je dis à vous, quand sa situation est arrivée, le ministère de la Santé, l'interne communiqué, quand l'indique, ces faits constituent une grave entorse aux mesures sanitaires en cours et des actions légales seront initiées. Ça, c'était en mai 2020. Ça, nous avons ce protocole là. C'est-à-dire protocole pas financé. Protocole pas financé quand nous finissons ce qui est arrivé dans l'école Maurice Curé. Maintenant, nous avons un autre cas qui est arrivé dans l'école Maurice Rivalan. Oui, à Beaubassin. À Beaubassin. Et là aussi, l'école Philippe Rivalan. Philippe Rivalan. Et là aussi, nous trouvons qu'il y a un invigilator. Il prend le test COVID, mais il réussit rentre dans l'école
Et quand il rentre dans l'école, là, c'était un cas encore plus sérieux. Parce que ces enfants qu'il supervise, c'était un enfant handicapé. Pour l'examen PESAC. Pour l'examen PESAC. Ouais. Le reste, c'était un enfant, mais seulement, il y a un cas qui a la réelle possibilité de contamination. Oui. Encore une faille dans le protocole. Encore une faille dans le protocole. Maintenant, quand nous venons dans l'actualité de jeudi, hier, Oui. ben, je besoin de dire qu'il m'a pas toutes les données. Je sais récolter toutes les données. Mais vous pensez que ce protocole-là, il y a plusieurs failles? Il y a beaucoup de failles. Il y a plusieurs failles. Et mon position se terminer en disant, quand il demande réaction de la ministre, qui peut passer dans l'école, la ministre, si nous avons sa réponse, il dit, oh, ça besoin être avec le ministère de la Santé. Ça, c'est l'illustration qui protocole le papier, il paraît joli. Mais dans la pratique, dans l'implémentation, il peut faillir. Donc, c'est une grave faiblesse dans les protocoles. Et tout le temps, on dit ça. Nous sommes capables de faire un joli protocole. Mais si l'implémentation, le contrôle, la surveillance, pas peut faire, et là, il y a un problème réel. Le filet de protection, il y en a trop. Il y en a trop. Ouais. Il y en a trop. Et c'est ça l'urgence, là. Hier, quand un journaliste une cause en moi pour donner une déclaration, mon Dieu, c'est que moi, je pensais que dans les circonstances qui nous causent là, avec tout ça, bonne faille là, nous bien envisage la fermeture des écoles. Mais seulement, la deuxième question que la journaliste me demande moi, quelle durée? C'est que mon dit, allez, je n'ai pas toutes les données. Parce que si je tiens à toutes les données, je peux prononcer quelle sera la durée. Parce qu'il y a un cas, quand il y a ça, comment on peut cause l'angoisse, psychose, moi, je servi le mot inquiétude. Ou peut cause piste, psychose, et peut-être livré. Quand nous écoutons les internautes, les parents, ben, vraiment, c'est une psychose. Donc, les protocoles, il y a une faille. Il y a une grosse faiblesse qui doit remédier avec urgence. Voilà. 17h20, nous marquons une pause publicité. Après, nous reprend avec les discussions. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields through rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together. Zot, mais qui sont ça? Aïe, aïe, aïe! T'es pas capable de salter l'eau, la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce ça, mon camarade. Aïe, aïe, aïe! Vous êtes salter l'eau, la rue. Dis-moi, Nico, vous êtes salter l'eau, terrain vague. Te pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi, Nico, vous êtes salté dans le drain. Dis-moi, Nico, vous êtes salté dans la rivière. Dis-moi, Nico, vous êtes salté partout. Dis-moi, pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau, la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi, Nico, des salté commercial, industriel, la casse aux animaux. Ou bien débris construction dans la nature. Te pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est salté, dis-moi, tiens ou photo. Dis-moi, Nico, zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis-moi, Nico, zou. Ensemble, nous changeons nos comportements et nous protégeons l'environnement. Dis-moi, li content où? La nature, li content où? Aïe, aïe, aïe! Dis-moi, Nico, zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. Une équipe à votre service. À votre service.
de l'info, la suite. Retour en studio pour la suite de l'émission Au cœur de l'info. Nous péco aux incertitudes qui peuvent planer dans le secteur éducatif et ce qui ferme l'école. Nous invités en studio, c'est l'ancien ministre de l'Éducation, Daram Gokul. Avant la pause, Daram Gokul nous évoque la déclaration de la ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukon, hier, concernant les premiers cas qui finissent recensés dans l'école, le premier cas Covid-19. Nous écoutons un extrait de sa déclaration-là. Madame, il y a 4 cas Covid dans le collège, nous apprenons là, vous êtes au courant? Pas entendre qu'il y a 4 dans le collège, nous entendons les élèves qui sont positifs. Et qui m'a mesure pour prendre, madame? Petit contact des parents qui sont affectés, mais l'école pour prendre toutes les mesures qu'il faut. Quand on garde même protocole là? C'est la santé qui vous définit un protocole. Voilà, c'est la déclaration de Lila Devi-Dukon, la ministre de l'Éducation. Voilà. Donc, déclaration qui, Daram Gokul, il fait allusion un peu plus tôt, la ministre de l'Éducation, à sa sortie de la cour du tribunal de Port-Louis, il patient encore ENA et toutes les données avec elle à ce moment-là. Donc, il répond à certaines questions de Alkiz Ramdine. Donc, qui commentaire ENA pour faire sa déclaration-là, Daram Gokul? Tout d'abord, en tant que citoyen, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, je suis choqué. Vous connaissez Jagdis, vous pouvez dire qu'il n'est pas tiennant toutes les données. Oui, c'est en cours. Les sautent en cours. La meilleure des choses, quand vous prenez les données, ou pas communiquer. Ou dire comme ça, pour consulter l'équipe, ce qui peut occuper ce dossier-là, ce problème-là, et tout de suite, après, pour faire une déclaration. Là, il clarifier la situation. Mais la communication qu'il a ministre faire, si nous avons ce body language, le ton, le contenu et l'attitude, on prend l'attitude en avant. Tous les temps, la ministre dit qu'il est concerné par la santé de nos enfants. Voilà une autre occasion. Quand il y a un problème dans Rivalan Acier, Madame la ministre qualifie ça d'un petit incident. Il avance ça traite ça comme un petit incident. Et là, avec les 5 cas de contamination hier. C'était hier. Oui. Et aujourd'hui, le 6e cas. La ministre de l'Éducation, la façon qu'il traite ce sujet-là, tout d'abord, il n'est pas informé. Il n'est pas besoin de faire la communication. Comment il fait? Je me pose la question. Une seule question, après nous allons élaborer. Le ministre dit comme ça, je ne sais pas qui est dans le collège. Je ne sais pas qui est dans les élèves qui sont positifs. Est-ce que la ministre a clarifié comment nous déterminons si un élève est positif? Est-ce qu'il est capable de déterminer dans l'école que les enfants-là sont positifs? Les enfants-là sont positifs quand ils font un test PCR. Mais quand ils font ce test PCR-là. Donc, la ministre, il pénant les données. Il peut faire une déclaration en l'absence de bonnes données. Je tiens un parent qui t'y affecté. Mais si parent t'y affecté. Vous pouvez surtout l'école, le collège. Simadri. Virassom. Simadri, Virassom. Mais prends ça, là. Rivière du Rempart. Alors, il dit, parent t'y affecté. Infecté. Mais si parent t'y infecté, les élèves là, tu viens ensemble avec parents, ils ne pas dans l'école. Un autre point qui vous clarifié. Parce que comment le parent infecté, l'enfant, probablement se trouve à l'école, mais ça, il n'a pas fait ça. It doesn't make sense. Oui, d'après les informations, l'élève est en classe hier. Bon, là, on peut dire une affaire. On sait vérifier. Est-ce que l'élève est en classe mardi? On nous pose la question. Là, ou Jagdis, ou même Ashna, ou un autre journaliste. Mais nous finissons de dire très peu d'informations qui peuvent ressortir. Mais la ministre, bien communiquer, parce que si pénant, précision, les vous prêtent à la confusion, et c'est là la psychose. Et vous trouvez une tentative? C'est là l'inquiétude, la psychose, du monde pour bouleverser par ça. Vous pensez une tentative délibérée pour minimiser la situation? Écoutez, Ashna, nous, depuis hier, ça fait une bouleverse. Tout ban parents, mon écoute ban parents, ban parents ils téléphonent moi, ban éducateur ils téléphonent moi, mon get ban internaute ce qu'ils ont écrit. Situation est extrêmement grave. Quand un ministre de l'Éducation, et me donne un conseil gratuit.
Parce que il concerne la santé des bonnes enfants. Je dis qu'il m'espérait, hier quand un journaliste cause avec moi, je dis qu'il m'espérait que la ministre, il poil à la télévision et il peut donner toute bonne explication, il rassure la population. Mais tel n'a pas été le cas. Nous vendredi aujourd'hui, le ministère de la Santé, l'intient se communiquer, un mot il pas dire dans qui ban l'école, finalement, ban cas de contamination, dans qui circonstances et qui besoin faire pour qui nous reprenons contrôle de la situation. Donc, ça, c'est une communication catastrophe. Et il n'est pas la seule cas que communication pas paiement. Oui. Donc, vous pensez, bizarre, jouer carte sur table, Exactement. dire la vérité, informe parents. Je dis dans l'école Tayak, moi pensez, ben parents dire, je ne viens, je ne connais pas l'école ouverte ou fermée. À Candia, il y a un petit peu la même situation. Mais dans une situation pareille, ou pas penser que personne, tout le monde dépassé, peine à contrôle sur l'événement? Non, moi, je pense qu'au ministère, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un comité scientifique 24/7 dans un moment de crise ou besoin gérer la crise du jour au jour? C'est-à-dire tous les jours ou besoin avec ça adapter où? Mais depuis quelques temps, on dit qu'il y a besoin d'un comité scientifique. Ben dimoun qui connaît, moi je ne suis pas un expert là-dedans. C'est pourquoi je ne suis pas hasardé pour dire pour combien de temps besoin fermer. Mais je trouve les circonstances et me dire qu'il besoin prend une décision, premièrement, pour réévaluer le protocole. Parce que c'est là qu'il peut faire défaut là. Alors, réévaluer le protocole, après, rassure les parents que toutes les mesures sanitaires une revue. Alors, quelques jours, peut-être, on va connaître, c'est le comité scientifique. Mais je me pose la question aujourd'hui, au cours de cette émission-là, parce que ça affaire-là, il est bien, bien grave, ça. Est-ce qu'il y a un comité scientifique au niveau du ministère de l'Éducation? Qui sont les personnes? Paraît qu'il y a un comité du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation. Et ce comité-là peut joindre en ce moment même pour faire une évaluation de la situation. Évaluation, bien faire au quotidien, ça. Hier, mon journaliste me demandait qui fait payer le plateau hier un représentant du ministère. Je trouve syndicaliste peut venir comme si il substituait le porte-parole du ministère. Non, le porte-parole du ministère bien communiquer. Hier, je me dis que pendant que l'émission peut dérouler ici, chez eux là, un comité peut joindre, une réunion. Ça, c'est la bureaucratie. Oui, c'est même l'argument qui finit de nous aujourd'hui. Une bureaucration. L'éducation. Alors, je me pose la question, si au comité, il joignent, mais qui finit l'outcome de ce comité-là? Est-ce qu'on communique, on dit au public, mais voilà, nous étudions cas par cas, et voilà ce que nous trouvons, et voilà ce qui nous peut recommander. Mais depuis hier, c'est un silence radio au niveau du ministère de l'Éducation. Et jusqu'à maintenant. Mais moi, j'espérais, la ministre l'y ressaisit, et il y a à la télévision ce soir, calmement, donne tous les détails au niveau de 5 collèges, et ça l'école primaire là, qui finit d'arriver exactement, comment se peut-il qu'il y ait un cas de contamination? Expliquer, communiquer. Oui. Les capables d'être accompagnés de ce ministre de la Santé et ils ont expliqué. Oui. 17h30, oui, Aslan. Nous manquons une pause, après nous prenons le premier intervenant. Oui, juste après, donc la pause publicité, nous pouvons écouter justement un représentant de Pitié, c'est-à-dire l'association parents-enseignants. Nous pouvons écouter votre point de vue, comment je peux vivre cette situation-là, est-ce qu'ils sont suffisamment informés ou non. Donc la pause pub entre-temps. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Ça fait longtemps que nous attendons ce retour à la libodée. Ce groupe de petit en petit manqué. Quand nous est là, si on a tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue.
compliance. It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. La suite. La suite de l'émission Au cœur de l'info, nous prenons nos premiers intervenants au téléphone Jagdish. Il s'agit de Naushad Fatima Mod, membre de l'association PTA de l'école Villiers-René. Oui. Naushad Fatima Mod, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous finissons un pays qui, dans plusieurs écoles, peut enregistrer un cas de contamination Covid-19. À haut niveau, où était l'école Villiers-René, est-ce qui, membre PTA, est suffisamment informé de la situation par un responsable d'école ou même ministère de l'Éducation? Non, nous avons l'information, c'est-à-dire l'information que par médias. C'est-à-dire cas qui l'école, certaines écoles qui peut cas Covid. Comment nous le constatons depuis lundi, l'école reprend jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours, nous pouvons enregistrer un nouveau cas. Ce qui nous demandait, nous, en ce moment, vu que sa pandémie-là, il peut propager à une vitesse phénoménale, comment nous pouvons constater même pendant un mois, nous arrivons près de 600 cas, ou 600 quand même. C'est-à-dire, il fait un average de 20 cas par jour. Bon, si pour suggérer que le ministère soit pour l'école là, en ce moment, il ferme l'école là, jusqu'à qu'il trouve qu'il, bon, pas dire pénaca, mais il contrôle ce système sanitaire au niveau de l'école et de collège. Oui, donc ça, Fatima Maud, est-ce qu'on a envoyé aux enfants l'école hier, aujourd'hui? Oui, on a envoyé. Oui, ou une inquiétude, ou peur, une psychose, ou bien vous pensez qu'il nous capable sûrement de difficulté? Il n'y a aucun parent qui n'a aucune inquiétude. Question, quand il fait ses enfants à l'école, qui fait ses enfants à l'école, il peut envoyer ses enfants à l'école pour demain les éduquer, pour les capables de quelqu'un dans la société. Right? C'est ça le premier but, l'éducation. Mais en même temps, que les enfants-là, ils sont capables d'aller à l'infecter, et ils prennent malade, et cause une chose totale. Oui, mais comment on trouve protocole sanitaire, contrôle, l'entrée, prise de température, tout ça dans l'école? Tout se fait très bien au Villiers-René, nous pouvons faire très bien. C'est-à-dire, côté de l'école, il prend toute bonne décision qui vient. C'est-à-dire, le 3 gates là, peut prendre température check, il peut sanitiser tout l'entrée, parents même pas payer l'accès avec l'école. C'est-à-dire, ici, dans certaines écoles, je peux prendre bonne mesure qui visent. Mais n'empêche pas, ça veut dire que quand nous pouvons prendre une mesure qui visent, bien laisser toute l'école ouverte ou soit bien seul. Nous, ce qui nous demande le ministère, c'est que pendant que ça, virus ça, il peut propager, pour la sécurité des enfants, bien fermer l'école. Oui,
excuse-moi, Ashna. Allez-y, C'est-à-dire l'école Villiers-René trouve dans une région pas loin avec Plaine Verte, dans Port-Louis, pas loin avec Terre-Rouge, un petit peu dans sa périphérie de Port-Louis, presque un peu au centre même de Port-Louis. Alors, est-ce que ça l'inquiétude là, les vignes plus grandissantes? Ben non, comment nous peut dire, si pas des zones rouges ou, pour moi, le virus, c'est partout. On peut mettre zone rouge à saisir, c'est une couverture qui peut faire ça. Le virus, ça, il taillac, il candiable, il est juste partout. C'est-à-dire, si on arrive, on trouve même avec 600 cas. Pas dire, 600 cas, il depuis mariage. C'est-à-dire que l'histoire mariage, c'est une cobaye qui va gagner un scapegoat. Mais si nous ne pas changer zéro là même, personne ne peut poser sa question, que de pas changer zéro là. Mais nous, ce qui nous peut demander, nous, vu qu'il veut ça, il peut propager à vitesse ça, pour sécurité nos bons enfants. Le ministre de l'Éducation, là, il a besoin d'un petit guide de conscience qui, pour le time being, laisse ça l'école là fermée. Et quand ça traîne là, il peut commencer à trouver un petit curve. Là, à ce moment, il trouver. C'est pas qui façon il va faire pour ouvrir l'école. Non, je vais demander au début de l'intervention, ou fin dire ou fin apprendre tout l'information par médias. Mais au niveau des parents, qui sont les premiers stakeholders dans sa situation-là, est-ce qu'ils ont pas mieux informés, qu'ils connaissent un peu comment pour gérer la situation au niveau de l'école? Bien sûr, mais le problème, comment on écoute sa première intervenant, la même que j'ai à M. Daram Goukoul, c'est qu'il fait nous, c'est qu'il peut dire toute une vérité qui, le ministère même, il peut pas communiquer à travers MBC, il peut pas communiquer comment bien, mais comment nous pouvons expliquer nous pour connaître ça. C'est-à-dire que nous pouvons connaître à travers, je sais pas, aux radios, nous pouvons connaître à travers des défis médias, à travers les social médias, qui peut passer. Otherwise, nous ne pas connaître certaines informations. Et vous finissez de faire 3 ans, 4 ans en Angleterre. Quelle comparaison vous êtes capable de faire par rapport à ce que l'Angleterre peut faire une grande ouverture et ici nous dire nous besoin fermer l'école? Oui, nous pouvons dire nous besoin fermer l'école. Nous pouvons fermer l'école à cause de nous pas connaître comment nous avons Delta, nous avons Lambda. Il y a 2 variants qui mortels net. Et si par hasard nous avons ça, variant là dans Maurice, est-ce que nous, Maurice, un petit pays, comment nous équiper pour capable faire face avec ce variant-là? Première question. D'accord? À cela, au niveau, comment on peut dire, Angleterre, là-bas, on a pu reprendre le système d'éducation comparé à Maurice. Maurice, le système d'éducation, pour moi, il est plus bon. Dans Angleterre, pour gagner un système d'éducation, comment nous peut gagner? Nous besoin d'une grammar school. Mais par contre, à l'île Maurice, il y a des pour et des contre. Mais actuellement, l'éducation qui nous peut gagner, il est au niveau. Mais n'empêche, comment là, le virus peut propager, nous devons prendre une décision dans l'intérêt de nos enfants. Nous ne pouvons pas prendre une décision dans l'intérêt qui, pour le climat de pays là, chaotique devant. Une dernière question, est-ce que l'association peut joindre, pour faire une demande l'école? Nous avons un petit groupe de WhatsApp qui nous peut essayer de communiquer avec ces affaires Covid. Là, nous ne parlons pas pour trop bousculer les choses. C'est-à-dire nous avons un means of communication. C'est-à-dire nous avons un petit groupe WhatsApp qui nous share nos points de vue. Et justement, même un parent, pour les écoles ouvertes, quand il y a un parent qui dit non, bien ferme l'école. Mais quand moi, ou moi personnellement, qui bien faire, moi, m'a proposé qui, pour une période de temps, peut-être 15 jours, nous garder l'école là fermée, nous guetter qui situation là y était, et réduire les bonnes enfants qui bonnes mesures sanitaires qui ont bien prendre l'école, c'est-à-dire amener un petit sanitizer, garder de face mask, c'est pas pour le tiers masse jouer, c'est pas mal de faire comme ça. Je vais une dernière question par rapport à un professeur qui n'est pas capable de faire des vacciner et des besoin produire des tests PCR. Nous connaissons quelques endroits, quelques écoles, un professeur finit un problème parce qu'il n'a pas de tests PCR à temps. Est-ce qu'il y a même situation dans l'école que tu étais, Villiers-René? Non, pas vraiment. Et puis, côté ban professeur qui ne peut pas faire ce vaccin, ça, si moi pas connais, si j'ai un problème de santé, ça moi pas à la hauteur pour répondre ce problème qui fait je pas faire ce vaccin, mais ça lie au niveau ministère l'éducation qui
peut à la hauteur pour répondre. Mais côté VS René, nous payons un problème. Most of the teachers that unvaccinated, selon le maître d'école. Voilà. Merci beaucoup. Merci Naushad Fatem Mahmoud, président, c'est-à-dire membre de l'école Villiers-René, l'association parents-enseignants d'Aram Goukoul. Donc, M. Fatem Mahmoud peut dire qui dit partout, aujourd'hui, nous pas capables de cibler certaines régions seulement, c'est-à-dire zone rouge, tout ça, il pas servi dans rien. C'est bizarre faire l'école. Oui, M. Fatem Mahmoud, il peut rejoindre mon analyse. C'est qui la situation est grave. Et qui, bon, l'Indienne a fait protocole à l'école PMRC, c'est-à-dire prise de température, peut-être ça l'est OK. Mais au niveau de virus qui peut, comment dire, rentre dans l'école pour la contamination. Ça, c'est une autre dimension de la protocole. De protocole. C'est là qu'il me peut dire, il y a une faille. Parce que ça, quand nous avons une déclaration de la ministre, clairement, il est clair, n'importe qui qui écoute sa déclaration, il peut envie de dire, ben, vous connaissez, moi, je suis responsable pour l'école, mais ça n'est pas mon responsabilité quand le virus peut venir dans mon école. C'est la santé. C'est la santé. C'est une latitude, comment dire, passe-boule. Vous pensez qu'il y a une coordination, exactement, qu'il y a un travail d'équipe. Exactement. Hier, quand on écoute, je ne pas trop get MBC, mais hier, on besoin get MBC pour connaître qui l'information, le gouvernement, les autorités, pour passer à la population. À ma grande surprise et détresse, le ministère de la Santé, il fait une statistique sans dire un mot. L'eau s'équiper l'actualité dans l'école. Et nous sommes en l'absence du ministère de l'Éducation. C'est pas choquant? C'est choquant. Et là, nous, vendredi, il n'y a aucun signe, aucune indication, comme si la population est laissée à eux-mêmes. Oui, tout le monde l'école qui finit fermée, Jagdish, pourrait prendre normalement lundi. C'est ce que le ministère de l'Éducation finit de dire. Oui. Vous pensez nous rendre dans sa logique, vivre avec le virus? Non, regardez, vivre avec le virus, il n'y a pas une logique, mais ça ne veut pas dire nous baisse la garde. Au contraire, nous besoin, tout d'abord, pour faire du monde vivre avec le virus, nous besoin une stratégie, principalement en termes de communication qui est crédible. Du monde peut gagner l'information réelle, vérifiée, crédible. Et en même temps, ne pas connaître l'information, on peut insister sur le data, ou récolter data, ou analyser, les là où on le faire, ou bonne déclaration. Dans le cas actuel, tout ce qui nous peut causer, mon Dieu, là, nous pouvons tout bonne l'information, nous pouvons analyser, nous pouvons dire avec précaution, mais au niveau officiel. Tout ce qu'ils ont causé, tout ce qu'ils ont dit, should be data-driven, science-driven, not politics-driven. Par exemple, un ministre vient dire, le vaccin, c'est la solution. Mais il est erroné, parce que le vaccin, il y a une protection. Il n'est pas la solution. Aujourd'hui, du monde qui a fait 2 vaccins, il peut contaminer. Oui, et il y a 15% qui ne détectent. Exactement. Donc, la situation n'est pas comme un slogan. Vaccin, c'est la solution. Vaccin, c'est une protection. Si vous dites vaccin, c'est la solution. Là, les autres bonnes mesures. Du monde dit, OK, on finit faire mon vaccin, mais pas pour faire distanciation sociale. Pas pour faire utiliser ça. Ça même qui nous peut trouver un peu dans le pays là. Exactement. C'est ce qui peut arriver. Parce qu'au niveau de la communication officielle, les catastrophes. C'est catastrophe. Vous gagnez, un ministre peut dire vaccin, c'est la solution. L'autre ministre peut dire, quand il y a un cas de décès par COVID, un patient COVID peut décéder, quelle est l'explication? Pathologie autre que COVID. Oui. Mais qui était pathologie pour the common people? Vous savez qu'on a une explication? Ben, là, qui est pour déduire qui est une opacité. Pas peut donner l'information. Là, on la pose la question, ben, il y a une patient de COVID. Oui, seulement l'INMO avec une autre maladie. Une pathologie autre que COVID. C'est quoi ça? C'est bien un langage simple, expliqué. Maintenant, quand on nous dit autre que COVID, ben, le corps du décès, s'il n'y a pas de mot, il y a une patient de COVID, il n'y a pas de mot de COVID. Mais pourquoi les parents amènent les corps pour faire la crémation? Pourquoi? Ben, tout cela. On donne plusieurs exemples que
Le public tire une conclusion. Exactement, il crée un cafouillage et l'incertitude, et du monde pas croire là. Oui. Je pas croire. 17h48, nous marquons une autre pause publicité. Et juste après, nous pouvons écouter Mahen Ganga-Persad, qui est un ancien recteur et député actuellement. Et donc, il vous donne ce point de vue sur la situation. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Sur retour à la libauté. Ce coupon petit en qui tu manquais. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous pays, en Perona, et si de là, tout fait dans la joie. Sidona, Perona, et la fête continue. La suite. Merci. Si vous nous rejoignez sur la page du défimedia.info, nous pécose l'éducation aujourd'hui et ce qui bien ferme ban l'école après ban cas contamination Covid-19 qui finit recensé dans plusieurs collèges et l'école. Avant qui nous prend Mahen Ganga-Persad, député et ancien recteur, Jagdish, nous prend Souren Bissoun-Deyal, ancien directeur du MIS pour cause dans la situation. Souren Bissoun-Deyal, bonsoir. Oui, bonsoir, Jagdish. Alors justement, est-ce que la situation, vous remarqué, est déstabilisée au niveau de l'éducation? Est-ce qu'il nous peut vivre en même temps une crise éducative? Bon, vous connaissez, quand nous disons éducation, il n'y a pas même affaires que certains pays appellent éducation. Laisse-moi expliquer. Qui nous fait ici? Nous faisons l'examen avec nos petits-enfants et je tenais un syllabus et le curriculum est basé sur ce syllabus de l'examen là. C'est pas un système d'éducation alors, c'est un système l'examen. Et on connaît qu'en 1997, quand Tony Blair est Premier ministre pour la première fois, médias qui demandent qui ont trois priorités. Les trois priorités, c'est éducation, éducation, éducation. Et si vous voulez que Britain becomes a learning society, a learning nation. Mais ici, si vous demandez quelqu'un qui nous dans l'éducation, qui nous trois priorités, pas dans l'éducation, en général, un politicien qui devient ministre, premier ministre, etc. Et pour dire, nos trois priorités, c'est examinations, examinations, examinations. Mais ça même qui détourne tout objectif de l'éducation. Il prend un syllabus pour l'examen et toute l'éducation basée sur ce syllabus-là. Mais comment nous sommes capables d'appeler ça l'éducation? Votre enfant ne va pas développer. Votre enfant, surtout quand vous êtes petit, vous êtes besoin de jouer. Et à travers jouer,
vous êtes capable de connaître beaucoup d'affaires. Nous besoin de connaître comment il y a pour introduire les enfants à l'éducation globale générale. Moutial, vous connaissez, il est en Moutial, sorti enseignant titre collège royal pour lui, qui a vraiment Teachers Training College, pour cause de comment pour enseigner mathématiques et les primaires. Il y a un cours qui peut faire en Australie, Macquarie University, un cours de 6 mois quand mathématiques modernes il rentre là-bas. Et il y a un cours spécial qui peut faire pour du monde dans plusieurs pays. Moi, je reste là-bas 6 mois, et ce qui fait touchement plus. Il y a un professeur de Tchécoslovaquie. Ils étaient ensemble, ça des Tchécoslovaques. Ils viennent faire une lecture, avec discussion après. How to teach guessing. Nous tout commence à embêter. Nous comment pour teach, faire du bon deviner, ça aussi pour teach ça. Mais le temps qu'il commence ce lecture, il dit il y a un concept bien abstrait dans la mathématique. On nous prend measurement, mesurer. Qui fait un monde faire un mètre, l'autre un foot, one foot, etc. Là, ils ont commencé dans une classe, dire ça demande ça aux élèves là, et dans la table là-bas, est-ce qu'il est pour passer par ça la porte là? C'est bien à peu près pareil, hein. Sur un visionnel, face à un cas de Covid qui peut rentrer dans l'école là, où qui vous préconisez? Non, on connaît, là, ce qu'il peut faire, c'est online courses. D'accord? Ça me fait dire ce qu'il peut faire online courses là, il pas ce qu'il fait dans l'école. Il y a un supplément, disons, at the best, il y a un supplément. Mais ce qu'il doit faire, c'est qu'il, premièrement, détache l'éducation avec l'examen, et deuxièmement, technologie moderne, Zoom, par exemple, ou bien Google Plus, ou bien les autres. Ce professeur-là lui-même, les services à... Vous connaissez les ministres, grand premier ministre, président, vous êtes besoin virtuellement, à travers Zoom, etc. Ça veut dire que je peux trouver votre camarade, je peux causer, je peux discuter. Ici, mes enfants-là, si vous faites online, je ne peux pas trouver personne. Je peux trouver qui sont sur la télévision. Donc, s'il y a un professeur, d'autres professeurs, ils peuvent faire une session Zoom, et naturellement, ils peuvent interactive. Les élèves là aussi peuvent être capables de demander des questions, les élèves là peuvent trouver d'autres camarades, ils peuvent comme une classe. Donc, sur un mission noyal ou en faveur de l'école, nous allons plutôt pour un projet de online teaching par Internet. Vous connaissez, il n'est pas facile de faire tout de suite comme ça. Quand il y a cette pandémie-là, qui fait une bouleverse, pas juste Maurice, dans beaucoup de pays, pas qu'on dit qu'il faut faire, mais il y a un pays qui fait un service à la technologie-là, je dis capable de servir pour vendre l'école aussi, en partie. Donc, nous sommes capables de servir, mais nous ne sommes pas encore équipés pour ça. Malheureusement. On va dire, quand il y a la pandémie l'année dernière, commence, c'est ça dans certaines écoles. Mais c'est grave si nous ne sommes pas encore préparés à ça, parce que déjà, au fin de dire, depuis l'année dernière, nous confrontés à cette situation-là, nos enfants pas fini à l'école depuis le commencement de l'année. Maintenant, si nous ne sommes pas préparés à faire online teaching, qui peut arriver? Non, le problème, c'est que tout le temps, je me dis, mais ça pour un petit moment, pour 2 semaines, pour 3 semaines, je suis capable de récupérer. Mais je vais perdre beaucoup par cette question, je peux apprendre pour l'examen. Mais je ne vais pas gagner l'éducation que j'ai gagnée là. Donc, je vais perdre quelque chose là-dedans. Allez, Souren Bissonneuil, merci beaucoup pour l'intervention. OK, merci. Merci. Donc, Ram Gokul, Souren Bissonneuil, il évoque sa question de online teaching. Nous pouvons venir avec ça un peu plus tard dans l'émission. On lance M. Souren Bissonneuil, crise de l'éducation, si vous dites crise sanitaire,
peut-être dans l'éducation. Les types de nous beaucoup plus sur l'idée. Mais allons dire, on écoute avec attention M. Souren Bissundeyal, qui est une personne qui fait une longue carrière dans différentes institutions dans le secteur éducatif. Et si je ne m'ai pas trompé, actuellement, le président Higher Education Advisory Council. Oui, il préside. Il préside tout ça là. Mais tout ce qu'il dit, ben, je trouve que, comment dire, depuis 2014, quand la réforme vient de commencer, pas grand-chose n'a bougé. Si nous prenons en considération ce que M. Souren Bissundeyal peut dire, que ce soit en termes de change l'orientation de l'éducation, de l'examen à l'éducation, nous toujours dans un modèle de l'éducation testé. Deuxième, en termes de l'utilisation de la technologie. Oui. Est-ce qu'il y a une stratégie de remote education and learning? Je ne trouve aucun document. Alors, ce que nous pouvons faire au petit bonheur. Par exemple, en Angleterre, en Amérique, à partir de décembre 2019, 2020, 2021, chaque année, tout un bouleversement qui fait un an dans le secteur éducatif et comment la technologie peut utiliser et a une evaluation report. Parce qu'il bien évaluer, nous pouvons servir une nouvelle technologie. Par exemple, aujourd'hui, au niveau du ministère, est-ce qu'il nous y a un rapport qui dit à nous par rapport à ce qu'il nous fait en 2020 en termes de remote learning, distance learning, remote learning. Et maintenant, à partir de 2021, quand nous reprenons l'année scolaire, est-ce qu'il y a un rapport qui dit à nous what are the strengths, what are the weaknesses, what are the changes qui nous besoin faire? Vous connaissez tout le temps me dire, a good classroom educator is not necessarily a good online educator. Oui. Ça, c'est le point du départ. Question de formation. Ils viennent former différemment. Oui. Du jour au lendemain, ou le lendemain, vous pouvez donner un cours de formation crash course de 2 jours. Vous pouvez faire le service Zoom, Google Meet, tous les autres éléments de technologie. Et ce qui est d'accord, en utilisant la technologie, nous payons interactivité. Moi, je demande beaucoup d'éducateurs. Quand je peux faire classe, est-ce qu'il y a une interaction? Zéro. Avec les élèves. Avec les élèves. Ni la correction. Zéro. Ni la faire correction. Il n'y a pas. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une évaluation au niveau du ministère? Moi, tu as envie de trouver un rapport. Le TICA trouve un rapport et aide à mieux gérer la situation. Mais tout cela, it should be data-driven, science-driven. Pas qu'à faire, comment dire, hein? Nous continuons le débat après les infos. Nous marquons une pause et nous revenons en studio juste après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bonsoir Asna, bonsoir tout le monde. Ban sardine avec saumon en boîte, fromage, de l'huile, margarine, ban pomme d'amour en boîte, dilé en poudre avec ban grain sec, la liste ban prix de produits contrôlés pour une période de 6 mois. C'est une annonce qui Premier ministre fait dans le Parlement aujourd'hui après-midi. Ban construit de matière pour payer le même prix qui peut pratiquer en janvier. Selon Premier ministre, donc vous êtes capable de soulager. On écoute Pravin Jagnet. Government has decided to bring the following products, which are essential ones and which are widely consumed by the whole population and the price control. Canned fish, that is sardines and pilchards, canned tomatoes, cheese, edible oil, pulses, margarine and milk powder. I am tabling the list of these 7 products
and their indicative current and proposed price, as well as their current subsidy per unit. Under these 7 generic products, a total of 243 specific brands and trademarks are concerned. This measure will allow consumers to access and buy their products at almost the same price which was practiced in retail in January 2021. Et pour qui ban importateur et ban distributeur produits alimentaires pas pénalisés, autres pour gagner une subvention à hauteur de 500 millions roupies à travers Mauritius Revenue Authority. À nous écoute ban explication Pravin Jagnut. We need to make sure that importers, distributors and retailers do not bear the brunt of that measure. Concerned as we are to strike a right balance between the importers and distributors on the one hand and the consumers on the other, government will provide a subsidy to the importers and distributors through the Mauritius Revenue Authority. The price control measure will cost around 500 million rupees and will be fully funded by government. Cybercrime Unit pas fin en mesure d'identifier l'auteur qui fin tenir ban propos injurieux dans le Parlement les 4 mai dernier, puis que l'Assemblée nationale fin révèle ban conclusion l'enquête la police au début de la séance parlementaire aujourd'hui et que ban débat l'Optical Council Bill fin reprend. Faradomier de ce côté fin expulsé du Parlement après un litige avec Speaker l'Assemblée nationale. 11 nouveaux cas COVID-19 fin enregistrés aujourd'hui, 8 cas dans l'hôpital Nehru dans Rosebel. Parmi 8 cas, donc des dans Rosebel, un dans Britannia et qu'un autre dans Union Park, des cas dans Nouvelle-France et aussi des cas dans Cluny. Un autre cas fin enregistré au jour 7 en quarantaine et que les autres cas fin détectés grâce à un exercice contact tracing. Le nombre de cas actifs lie à 346. Ban parents élèves fin rassemblés devant l'école soit Missivananda dans Tayak Zodi après qu'un cas COVID-19 fin détecté parmi le personnel enseignant fin aussi gagné un cas parmi ban élèves. L'école fin fermée en attendant ban instruction ministère de la santé et ministère de l'éducation. Maman sa élèves qui fin contaminé là dia qu'il est tracassé pour la santé et que ministère de l'éducation prend ban mesure qui vise pour qu'il paraît gain l'autre cas dans le milieu scolaire. À nous écouter au micro Shivani 24 Tachilam Chinamen. Bien stressé que je m'étais bien down quand le ministère de la Santé une info moi que nos enfants aiment comme ça un peu de l'école Tayak là. C'est vraiment de mettre un enfant dans ce n'est pas juste pour moi. Il y a beaucoup d'enfants qui ont l'école ça là. Mais moi-même pas ça dans, mais parler les autres enfants, les autres parents pas ça dans. Et qu'il y a une famille dans le cadre de l'école Tayak. C'est un self-test entre moi, mon monsieur et clé. Mais malheureusement, pour lui, il est parti dans une faveur. Et comme un info clinique, j'ai demandé de faire ce test, après je pourrais retourner vers moi. Mais malheureusement, les enfants, ils trouvent parmi un peu c'est vraiment, c'est pas facile pour la famille. Parallèlement, un autre cas positif COVID-19 fin détecté parmi ban élèves quand Diable Government School. C'est un écolier qui ses parents fin contaminé mardi. Une situation inquiétante pour ban parents et qui réclame qui ferme ça l'école là. Nous écoutons dans d'autres micros Christina Nélan. C'est le matin que nous l'enfant qui l'élève, le monsieur qui est positif à comptable à mardi de soir. Un sur nos enfants à l'école à comptable qui est en grade 2, une tombe positif le hier soir. Il a vraiment pas le message de PTA, on a vraiment le message en grade 2, il gagne un cas positif. L'une des bonnes choses est ce l'école normale, je dis moi, la direction du gouvernement, le côté de l'éducation, ça ne vient rien de ça. L'école normale aujourd'hui là-bas. Par un téléphone, nous, un téléphone la présidente de l'école, on n'a pas objectif pour les autres enfants de l'école. Par précaution, une bonne partie qui parle aller, si mon téléphone, un staff de l'école là-bas, parce que mon travail, pour faire un travail, si mon gars message là, on va carrer ça, mon téléphone, un staff là-bas, il y a moi dans chaque classe, un des enfants, dans chaque classe, il peut faire gratis, il peut faire, si un élève même une école. À 6 jours de l'ouverture de nos frontières, ban compagnie aérienne fin signifier l'intention pour transport ban passagers vers Maurice et une ébauche du protocole d'ouverture qui est en circulation. Et qui n'a ban climatisé parquet ban installation électrique qui finit emporté plutôt dans un bureau et qui trouve dans la route militaire dans Port-Louis. Le butin donc il y a 4 millions de roupies, ça vaut la fin commettre en avril et juin dernier selon le directeur de sa compagnie là qui fait une porte plainte dans station Trou Fanfaron, c'est CID pour lui qui peut faire l'enquête l'OSA qu'est-ce là.
Et dans Bangladesh plutôt, nouveau bilan après un incendie gigantesque qui finit dans une usine. Il y a plus de 50 personnes qui finissent décédées. D'ici là, fin propagé bien vite. Voilà, c'est la fin de sa synthèse là. Merci, vous finissez suivre l'information peut revenir à 19h, le bulletin en anglais avec Zia Dissak pour la suite. Vous pourrez trouver Ashna Nakchedi et Jagdish Joypal pour la suite de l'émission Au cœur de l'info. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together. À votre service. À votre service. Radio Plus au cœur de l'info. La suite. Nous continuons avec l'émission consacrée à la crise sanitaire, c'est-à-dire surtout dans le secteur de l'éducation, est-ce qui bien ferme l'école ou non, avec nombre de cas positifs qui peuvent enregistrer, cas de COVID-19, pas seulement dans un secteur, dans une région, mais dans différentes régions du pays. Et nous rappelons l'auditeur qui nous est en studio, ancien ministre de l'Éducation, Daram Gokul. Nous finissons écouter certains intervenants, nous finissons écouter un représentant de l'association parents-professeurs. Donc la situation paraît inquiétante jusqu'à ce que le ministère de l'Éducation peut évaluer la situation, c'est-à-dire le protocole sanitaire qui est en place. Et là, tout de suite, nous pouvons faire une interview de M. Mahen Ganga Persad, qui est un ancien recteur, également, qui est député donc, dans le Parlement. Mahen Ganga Persad, bonsoir. Bonsoir Jagdish, et bonsoir Ashna, et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Où est ancien recteur collège et député dans le Parlement actuellement, entre la santé des enfants et l'éducation, qui la ligne de démarcation nous vise à adopter? Moi, je pense que la priorité des priorités, c'est la santé, la sécurité de l'enfant. Dans le premier temps, nous devons guetter qui va de moyens nous mettre en place pour la sécurité primée, pour la santé primée de l'enfant. Et dans le deuxième temps, nous sommes capables de guetter un petit peu qui manière nous sommes capables de faire une éducation dans le cadre que nous enfants en sécurité sanitaire. Et là, nous pouvons trouver dans Maurice une psychose, une angoisse qui est assez légitime de la part des parents, de la part des enfants, de la part du personnel qui travaille dans le secteur éducatif. Et dans une situation pareille, il est important que nous revoions dans quel contexte nous finissons démarrer l'année scolaire. Est-ce que Maurice, actuellement,
les COVID safe? La réponse est non. Nous, d'un moment, quand la propagation du virus peut continuer d'une façon assez alarmante, tous les jours, nous pouvons gagner un certain nombre de cas. Alors, dans ce contexte-là, envoyer nos bonnes enfants dans l'école, c'est beaucoup de risques. Et il y a un risque sanitaire qui existait, qui là, et définitivement, nous pouvons trouver les bonnes enfants contaminés, je peux gagner, je peux COVID positif. Alors, dans ce contexte-là, nous devons revoir nos copies. Oui, nous remarquons que l'année scolaire est débalancée, la rentrée pour l'année scolaire, au lieu de faire en janvier, les fins viennent en juillet. Donc, est-ce qu'il nous capable de continuer avec une situation pareille dans l'instabilité? Première chose, première partie aux questions posées, Maurice, d'après mon observation, Maurice est le seul pays au monde qui fait bouleverse sur l'année scolaire, sur le calendrier scolaire. Nous tenons un calendrier scolaire qui peut commencer en janvier et nous peut terminer vers la fin de l'année. Maintenant, nous peut commencer dans juin, juillet. Alors, premier problème, me trouve là. Peut-être, moi pas dire wise after the event, mais moi, je pensais, c'est bien garde l'année scolaire, calendrier scolaire tel quel. Deuxième chose, définitivement, les enfants, perdu, parce que je pas pu aller à l'école. Alors, il y a un important, à un certain point, nous retournons à l'école pour notre récit, entame notre l'année scolaire. Mais pas à n'importe quel prix. La sécurité de l'enfant, les besoins primés à n'importe quel moment, n'importe quel contexte. C'est la sécurité de l'enfant et nous besoin make sure que l'encadrement qui nous fait de nos enfants-là, du moment où ils sautent sur la maison, jusqu'à aller à l'école et les retourner, les enfants-là, ils besoin dans toutes les façons, ils besoin en sécurité. Et l'enfant n'est pas responsable, ce sont les adultes, les cadres. C'est à nous de donner à ces enfants-là un encadrement quotidien en sécurité. À aucun moment, du moment où ils sautent sur la maison, ils rentrent dans ce van scolaire, ils rentrent dans ce bus de l'école, ils rentrent dans la cour de l'école, ils assisent parmi ce van camarades, et ils retournent. À aucun moment, ils n'ont pas besoin de sentir menacés, ils n'ont pas besoin vulnérables à une contamination. Alors, qui besoin faire pour ensure que ces enfants-là en sécurité en permanence? Et si nous pas réussi à faire, voilà que les parents peuvent perdre confiance dans le système et dans certains parents, légitimement, même maintenant, je peux préférer pas voir les autres enfants à l'école. Et en même temps, moi, il y a des trois petites suggestions à faire. Par exemple, moi, pas comprendre qui fait pose nos enfants lower 6, qui peut atteindre notre résultat qui probablement va les 12 août, qui fait pause maintenant par l'école. Et situation étant telle, ces enfants-là sont capables d'attendre à la maison, entre-temps, ils sont vaccinés, etc. Et quand on se gagne notre résultat de la forme 5, à ce moment-là, je rentre dans notre lower 6. Et ça, tu peux diminuer le nombre des élèves dans les écoles, le nombre des élèves dans les autobus, etc. Et en attendant, peut-être la situation, tu peux améliorer, tu peux avoir moins d'élèves pour gérer, tu peux capable d'avoir un better human resource management au niveau de l'école, etc. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à revoir et je espérer que les autorités peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Et d'après vous, c'est-à-dire la santé des enfants actuellement, comment il était, vous pouvez mentionner le nombre de cas qui peut, c'est-à-dire augmenter, donc ça, c'est-à-dire toute la santé menacée d'après vous? Bien sûr, le temps nous peut trouver nos bons enfants peut être contaminés, qui arrivaient dans une salle de classe quand nos enfants, quand nous peut trouver les COVID positifs, moi, puis il y a des parents qui nous sonnent moi le matin, peut dire moi, ces enfants, ce classmate, puis être contaminés, qui peut arriver ces enfants. Au contraire, le parent finit à l'hôpital, il a un PCR test, etc. Et non, il y a un problème, nous pas connaît, quand nos enfants contaminés, ils rentrent parmi ce camarades, à qui point, à qui rate, à qui degré sa contamination-là a propagé, et qui du tout est capable de faire à l'enfant et à tout personnel qui trouve dans les alentours, les enfants avec qui ça interactent. Parce que les enfants sont les enfants, et c'est aux adultes pour assurer qu'il l'enfant en sécurité, et surtout sur sécurité concernant la santé. Mahan Gangaparsad, qui alternative vous proposez où? Moi, pensez, si moi, je tiens pour gérer la situation, première chose, moi, tu peux faire, moi, tu peux à l'écoute de mes stakeholders. Pas
pas moi qui vous prends des décisions. Moi, tu peux écouter les stakeholders, que ce soit les parents, les élèves, les enseignants, les recteurs, les administrateurs de l'école, tout le monde. Parce que ça va nous dire, tu peux donner beaucoup de suggestions qui tu peux aider de formuler une prise de conscience et qui manière tu peux gérer la situation au mieux de nos possibilités. Définitivement, la situation, nous pas capable d'une réaction prête et nous dire voilà telle est la solution. Mon pays dans la maîtrise du savoir là et il est important qu'il nous tienne un dialogue, nous écouter à travers la radio, à travers le ban radio, nous peut écouter online au Facebook. Et il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de stakeholders qui peuvent venir de l'avant et donner une suggestion. Et moi, j'espère que les autorités peuvent prendre en considération ces multiples l'idée qu'ils peuvent émettre. Et à partir de là, tu besoin de formules qui besoin faire et qui besoin pas faire. Alors, dans le concret, moi, je pense que nous pouvons besoin d'un système hybride. C'est-à-dire là, les temps nous finissons démarrer l'école, nous finissons mettre online à D comme si. Vous pensez que tu es capable de faire les deux en même temps. C'est qui m'appelle hybride? C'est qui m'appelle, c'est-à-dire face-to-face, qui peut faire dans l'école et en même temps online. Et bien évaluer les choses. Par exemple, nous tenons pour premier lockdown, nous tenons une difficulté servie online, qui leçons nous finissons apprendre? Qui recherche nous montrer, qui manière nous capables d'améliorer, qui besoin faire davantage pour qui tout et chacun, tous enfants, sans aucune distinction, tous enfants mauriciens, sont capables de suivre ce cours online sans aucune difficulté. Et encore une fois, on peut dire que ce sont les adultes, c'est l'autorité qui besoin une chose, qui les enfants n'ont pas pénalisé. Qui pas de moyens nous fait mettre en place pour qui l'enfant mauricien est capable de suivre ce classe online si demain, nous besoin fermer l'école. Est-ce qu'ils étaient dans les moyens, les outils? Et définitivement, les autorités pour venir avec un chiffre, oui, investir autant dans iPad, puis investir autant dans Internet. Mais dans le concret, c'est pas ça qui nous trouvait. Nous besoin comprendre, on the field, qui peut arriver. Et nous besoin, là, les temps enfants, puis retourner l'école. Si besoin d'un survey qui était classe par classe, et essayer d'être qui les enfants, et ne réussir suivre classe, online ou non. Et nos enfants peuvent dire, moi, monsieur, ben, les temps nous finissons suivre le programme à la télévision, et nous avons un devoir, qui s'en a pour corriger ce devoir-là. Déjà, nous avons une petite chose qui est besoin d'un fine-tuning pour qui nous capables d'adapter, nous, avec sa new normal qui est là, pour qui, à n'importe quel moment, si l'enfant bizarre reste à la maison, sur l'éducation par perdue. Alors, il est important. Et maintenant, nous payons face-to-face, oui, mais on est staggered timetable. Et nos enfants qui partent à l'école 2 ou 3 jours, ils peuvent faire une matière 1h15 minutes seulement. De quelle façon ils peuvent réussir à faire ce qui est dans ce syllabus? Je pense à des élèves qui est là pour faire une pratique pour science. Je pense à des élèves comme éco. Je pense à des élèves qui font art, etc., etc. Qui manière ce staggered timetable-là, ils donnent nous une possibilité. Je comprends la situation là difficile, je comprends qu'il y a une solution magique, mais nous avons encore davantage proactifs pour trouver qui manière nous prépare nos enfants qui ont différents examens dans les jours, dans les mois à venir pour faire face. Oui, d'où la nécessité donc de à l'école pour gagner ça ban moyen de pratique, gagner laboratoire, donc faire ban d'expérience. Je pense nous pas l'état obligatoire, la santé priorité. Si nous trouvons demain, nous pisons l'option garde les enfants là à la maison, au lieu d'abolir l'école, nous pisons contempler cette possibilité-là. Côté pratique, et dans l'autre bonne façon, aujourd'hui, avec Internet, avec nous avons une vidéo, nos enfants pisons, ils essaient de comment capable de faire ici, et dans l'examen pratique qu'ils faire online. Même à l'université, il y a beaucoup, différents types d'examens qu'ils faire. À nous, apprendre avec des good practices qui finissent mettre en place ailleurs. Et nous aussi, nous essayons de qui manière nous capables de développer une technique, définitivement, moi, une raison une classe pratique. Comment capable de faire? Si les enfants n'ont pas à l'école. Ou soit, est-ce qu'il y a un petit nombre d'élèves capables d'aller servir laboratoire? Et ça, c'est au recteur et l'autorité qui manière capable de faire aller. Un petit groupe d'enfants viennent servir laboratoire avec respect du social distancing, etc., en respectant le protocole sanitaire. Oui. Alors, bien continuer la réflexion
et toujours être à l'écoute. Et dans beaucoup de monde, peut-être qui pas enseignant, qui paie nos enfants dans l'école, mais qui est dans l'idée capable d'enrichir nous, capable d'aider nous, d'en prendre la bonne décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant, pour qui sur l'étude pas affectée et en même temps sur la santé pas menacée. Oui, et brièvement, une cause évoque sa question de online education pour les enfants défavorisés. Je n'ai pas un problème auditif, je ne suis pas capable de suivre, je n'ai pas les moyens, oui, Internet. Les moyens surtout. Les moyens surtout. Alors, qui est capable de proposer en retour parce qu'ils sont ban exclus? Bien sûr, moi, je trouvais que, premièrement, Tibisa fait un survey réel. L'école par l'école. Chaque professeur de salle de ce classe, les Tibisans connaissent, qui sont nos enfants, des gains de difficultés, suivre un cours online. Et nos enfants pas adaptés pour suivre un cours online. Alors, nous, nous support teachers de l'école primaire. Nous sommes capables d'assigner responsabilité, faire suivi à nos enfants-là, par ces support teachers-là. Voilà, qu'on est capable de servir les support teachers à bon escient pour qui nos enfants qui payent nos matériel, payent nos outils, payent Internet ou à la maison et nos difficultés. Surtout, ce qui est important, c'est tout le temps nous, nos enfants qui sautent dans un certain milieu qui est défavorisé. Les enfants bien aisés, avec ou sans online, j'étais dans mes parents, j'étais dans un encadrement qui peut tout le temps être. Nous disons, nous, essayons d'aider, ça va nos enfants plus démunis là, qui manient nous empower. Il n'est pas suffisant parfois, ils donnent un iPad et Internet, ils pour suivre. Non, c'est toute une éducation qui est importante, pas de dire, sur concentration, qui manier l'outil pédagogique là, est-ce que cet outil pédagogique là, est interactif, n'est pas interactif. Et dans même Maurice, à l'île Maurice même, nous pouvons trouver online teaching, il y a une success story dans un collège, dans l'école primaire, pré-primaire payant, qui fait une success story pour dans l'école publique, l'école gouvernement. Alors là, c'est important, nous savons apprendre dans Maurice même, qui manière ça peut marcher dans l'école fille paying et qui fait parfois nous gagner des difficultés pour nous donner un service sans reproche à nos bons enfants défavorisés. Ou pas penser c'est un système, la moitié l'école, la moitié cours online, est capable de créer deux catégories de élèves dans Maurice? Et définitivement, si nos enfants pas réussi suivre online pour mon besoin, si je pas non, nos enfants-là payant la volonté, si les enfants-là ont la difficulté, si les enfants-là pas encadrés, et les parents aident les enfants pour suivre les cours online. Mais l'autre les enfants, peut-être, je désintéressés, peut-être, je les parents travaillent aussi. Et oui, mes parents travaillent, et parfois, le milieu familial, il n'est pas propice pour les enfants qui peuvent suivre. Il y a tapage, il y a des autres, une facilité, à part un iPad que les enfants sont capables vraiment suivre sur classe online. Il y a également une famille divisée, une famille éclatée, les enfants restent en dehors. Exactement, parce que les enfants ne connaissent pas pour rester côté maman ou côté papa, côté grand-mère. Et c'est important de faire l'éducation, nous, nos enfants, qui manière suivre une classe online. Ça, quelque part, nous finit raté. Et surtout les tout petits, il est important de nous éduquer. Peut-être quand nos enfants fait venir l'école, 2 jours, 3 jours, peut-être c'est important de nous commencer à enseigner qui manière servir l'outil pédagogique, comment nous servir IT, matériels qui peut donner nous. Mais tel, ça peut arriver. Alors, les enfants-là, c'est qu'ils connaissent, ils peuvent réussir, manier, mais les autres enfants, pas nécessairement. Nous, les adultes, nous avons un problème là, pour nous réussir faire une Zoom session. À nous être francs. Alors, nos enfants, davantage, je fais face à cette situation-là. Alors, nous besoin guetter, qui besoin faire pour qu'ils les enfants n'ont pas sauté perdant, comment on peut dire, qu'il y ait des enfants capables de faire du bien. Et tout le temps, vous trouvez une certaine catégorie d'enfants bénéficier de bonnes facilités qu'ils mettent à leur disposition et une autre catégorie d'enfants qui définitivement sautent perdant. Pour résumer, Mahen Ganga Persad, est-ce que vous pensez que l'école bien fermée et revoir stratégie? Moi, je pense que nous besoin guetter l'évolution de la pandémie. Nous besoin être à l'écoute ministère de la Santé qui peut dire. Nous besoin écouter un peu les stakeholders qui peut dire. À quoi bon ouvrir l'école comme un parent peut vivre l'angoisse quand je perds le travail? Je toujours peux penser aux enfants safe, pas safe. À quoi bon ouvrir l'école quand les enfants là, les temps à l'école, ils peuvent retourner
être contaminés. Il y a un safe pour l'instant là. Si le COVID safe, c'est pas l'autre scénario. La propagation peut continuer à nous trouver peut-être dans le mariage, même dans l'hôpital, le docteur peut finir contaminé, le personnel médical peut finir contaminé. Qui garantit nous qui nous nos enfants pas pour être contaminés, peu importe qui ban mesures de sécurité nous prend. Alors, encore une fois, on peut le dire, il est important de nous être à l'écoute de nos stakeholders avant de nous prendre une décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Mahen Ganga Parsad, merci. Merci. C'est à moi de remercier et bonne continuation. Retour en studio Jagdish pour la suite du débat. Nous avons l'ancien ministre de l'Éducation, Dharam Gokul, avec nous. Dharam Gokul, il y a plusieurs sons de cloche. Il y a bien ferme l'école et l'autre pédia bien vivre avec le virus. Mais déjà, les enfants, ils perdent beaucoup, non? Oui, mais on écoute Mahen Ganga Parsad, bon, il fait un coup de pédagogie en termes de qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là. Il nous soulève beaucoup de points. Et c'est vrai que nous avons un choix difficile à faire. Vous connaissez, dans l'étude qu'il peut faire à travers le monde, je peux déjà établir que par rapport à sa crise sanitaire-là, nous déjà une situation vraiment préoccupante. Par exemple, en termes de chiffres qui nous il y a 770 millions d'étudiants qui suivent un cours part-time. C'est-à-dire, je ne pas faire full-time. C'est-à-dire réduire le nombre d'heures qui sont dans un cours. 150 millions payent dans face-to-face teaching et 24 millions en drop-outs. Donc, c'est une situation qui est vraiment préoccupante. Et maintenant, avec sa situation, comme Mahen Ganga Parsad dit, mais pourquoi les autres intervenants aussi, qui, dans le contexte mauricien, le facteur risque est toujours présent, il est réel. Right? Et si nous pas maîtrisons ce problème risque qui est posé à la santé, et là, on dit au départ, à mon avis, ou capable de contrôle au niveau de l'enceinte de l'école. Mais quand on est dans une situation dans la société qui peut filtrer, peut rentrer dans l'école, ben, le risque de contamination, il peut continuer. Il est direct à ce moment. Oui. D'ailleurs, on a un petit rapport ici. Il y a comme ça que dans la plupart des cas de pour lier tout, une recherche qui fait qui problème de contamination, c'est beaucoup plus des gens qui est infecté dans la société qui peut transmettre ça à travers les enfants. Donc, si nous ne maîtrisons pas la situation dans la société, le risque, il pour rester et il pour perturber l'éducation. Donc, comment dire, si nous rassemblons toutes les données, une fois nous sort out, quelle est la situation, fine-tune, tout quelque chose, protocole par exemple. Là, par exemple, nous trouvons qu'il y a un problème de collaboration, de concertation, de, travail ensemble entre les stakeholders. Et aussi les stakeholders. Donc, si nous réglons tout ça, problème-là, là, nous sommes capables d'envisager une étape un peu plus serein. Mais sinon, il y a toujours une situation d'angoisse, d'inquiétude, et il n'est pas pour dans l'intérêt des enfants. Oui. Et là, nous pourrons aborder justement, Ashna et Dharam Gokul, l'étape concernant l'informatisation ou la technologie informatique au service de l'éducation avec Kavira Soukon, qui est directeur de l'Open University. Kavira Soukon, bonsoir. 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 De Radio Plus. Est-ce que la crise sanitaire, c'est une opportunité surtout pour développer la technologie informatique au service de l'école? Définitivement. Bon, nous, à l'Open University, nous avons déjà fait servir l'outil informatique dans nos cours. Alors, nous avons ce qu'on appelle un Learning Management System online qui déjà existait et qui permet aux étudiants de rester en contact avec l'université. Bon, bien sûr, il y a une institution qui participe à servir ça, participe d'un cours en ligne. Là, c'est pour bien
développe ou bien acheter un outil informatique qui déjà existait. Et oui, il y a une opportunité parce que quand nous cause l'intelligence artificielle, nous comprenons bien que cours en ligne, c'est pratiquement travail avec un étudiant one-to-one. Alors, si nous ajoutons, nous payons nous, hein, nous besoin de ça. Si nous mettons une composante de l'intelligence artificielle, artificial intelligence dedans, l'IDICA permet de détecter faiblesse d'un étudiant bien bonnet au lieu d'attendre l'examen pour des élèves là, tu connais, béton échoué. Alors, il renforce aussi, par exemple, un élève qui apprend un chapitre, ça, outil-là permet de détecter qui lui connaît, qui lui pas connaît à travers une évaluation, à travers une question bien simple, et donner un support qui lui besoin à temps, au lieu d'attendre qu'il a fin des élèves-là, béton connaît un fait. Oui, est-ce que le système qui nous peut adopter, il peut donner satisfaction? Ou personnellement, comment on trouve niveau de cours qui peut dispenser en ligne? Vous connaissez tout à faire si vous faites bien. Vous marchez. Ou bien, il y a beaucoup de dedication. Je vais donner un exemple simple. Une classe de littérature, si nous continuons à prendre livre, vous connaissez ça bien, si on vient prendre littérature ou prendre texte, bien bon, nous l'apprendre comme ça, nous. Maintenant, si on a envie de transformer la classe en une classe en ligne, ou créer un environnement, peut-être qui c'est qui Shakespeare a fait à l'époque qui pour Shakespeare écrire sur la musique, sur vidéo, ou faire les beaucoup plus intéressant. Ou peut faire les en ligne, ou quand donner ça un link là qui existait. Et on a de nos jours beaucoup d'outils qui sont disponibles gratuitement, qui peut-être dans classe traditionnelle n'est pas capable de nous élèves là, parce qu'il y a en ligne. Alors, nous sommes capables de transformer sa leçon là. À ce là, si nous pas envie de faire les leçons traditionnelles là, de basculer en ligne, là, il peut poser un problème. Moi, je peux inviter tout le monde, il demande un effort additionnel, mais seulement si nous faisons, il peut dans l'intérêt de nos enfants, et surtout de nos enfants, peut-être qui trouvent ça un peu faible. Là, je peux trouver qu'il y a une différente façon, il y a une vidéo, il y a la musique, ça peut attirer. Oui, mais il demande également une formation. Définitivement, parce que tout d'abord, il demande beaucoup d'efforts de la part de sa chargée de cours là, de sa professeure là, pour lui réunir les matériels pédagogiques corrects pour lui transformer ce leçon. Vous pensez que les enfants capables suffisamment adaptés à ça ou bien ils peuvent prendre beaucoup de temps pour s'adapter eux-mêmes? Allô? Alors, question d'adaptation, on ne va pas croire qu'il y a un problème. Bien sûr, ce qu'il y a un problème, c'est que nous besoin donner une formation pédagogique. Alors, servir l'outil correctement. Bien sûr, un du monde qui fait classe 3 heures de temps en classe, en présentiel, il n'est pas capable de faire 50 de temps là en ligne. Ça, c'est une norme qui déjà existait, qui nous servit. Kavirat Soukon, merci beaucoup pour l'intervention. Voilà, merci. Donc, la question en ligne de Ramgokul, vous pensez nous suffisamment organisés ou bien les enfants totalement décrochés quand ils restent à la case et ils apprennent l'école, c'est-à-dire transformer dans la case? Jacques, nous avons un système éducatif qui a 4 niveaux. Nous avons préscolaire, primaire, secondaire et tertiaire. Et ce qui m'a trouvé qui peut arriver, chaque sous-système peut guetter dans sa façon. Nous avons une fragmentation. Nous avons une cohérence. Ce qui le docteur Soukon peut dire, il peut causer beaucoup plus en termes de ban adulte. Pour ban adulte, servir la technologie, il est beaucoup plus facile. Qui ban enfants. Qui ban enfants. Maintenant, quand nous prenons au niveau de préscolaire, primaire, secondaire, les stratégies vont être différentes. Mais seulement besoin d'une cohérence, parce qu'il nous peut créer une culture digitale. Et donc, à chaque niveau, il y a besoin relié, il y a besoin organique. Mais ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il nous peut une
comme si un comité ou soit un comité de coordination qui peut get tout ça bonne implication là. T'as là poser une question. Est-ce qu'au niveau du ministère, il y a une équipe qui peut monitorer la situation et qui peut détecter une faiblesse et peut proposer une amélioration? Je peux la réponse plusieurs fois, on pose la question. Right? Même me dire généralement pour le système. Est-ce qu'au niveau du ministère, est-ce que pour le système, nous avons une façon pour évaluer et guetter côté na ban faille. Maintenant, donc, tout ça dépend d'une planification. Une planification cohérente, stratégique, systémique. Sans une planification cohérente, stratégique et systémique, nous ne pouvons pas battre. Nous ne pouvons pas aller loin. Ouais. Au téléphone avec nous, Jacques Mallier, ex-recteur du Collège du Saint-Esprit. Jacques Mallier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Alors, l'actualité est dominée par ces cas de Covid-19 dans les écoles et les collèges. D'abord, dites-nous qui constat ou faire et qui vous proposez dans une telle situation. Merci. Donc, tout d'abord, en termes de constat, il est vrai qu'en ce moment-ci, nous souffrons d'un déficit de communication. C'est évident. Et puis, vous connaissez l'éducation, pas pour nous n'en rien. C'est pour plusieurs raisons un sujet très sensible, très délicat, encore plus à Maurice. C'est un débat où convergent différentes opinions, dépendant des motivations des uns et des autres. Vous trouvez qui s'est atteint pour une classe en présentiel, d'autres à distance. Et il y a aussi un facteur très égoïste parce que chacun de ses enfants et ils ont les difficultés que les autres enfants capables rencontrer. Allons voir un peu la situation actuelle dans les écoles. Bon, pour le moment, je crois que les cas sont encore un peu isolés, mais c'est grave, il ne faut pas minimiser. Et c'est pour ça qu'il nous reste très vigilants. Ou aussi, vous considérez que la situation est grave? Si, certainement, c'est grave et nous sommes très vigilants. Et en cas de détérioration, ne pas hésiter à fermer les écoles. Moi, je crois que la santé de nos enfants demeure la priorité, comme c'est à dire. Et puis, bien sûr, nous regarde la façon dont les cours sont dispensés à présent. Mon papa, nous, non, rien, c'est une formule un peu bâtarde qui nous est là, avec des staggered courses, certains sur 2 jours, d'autres 3 jours. On alterne avec des cours online pas toujours bien organisés ou supervisés. Et c'est un véritable casse-tête pour certains parents, surtout si c'était plusieurs enfants, pour même diriger les enfants à l'école et avec des problèmes de transport, etc. Donc, pour revenir au cas où il y a dégradation de la situation, selon moi, il faut revenir à une seule formule, c'est-à-dire le online teaching, mais avec une meilleure organisation, dispensée par des profs peut-être de l'école même, si besoin, une meilleure coordination, et surtout s'assurer que ces cours soient accessibles à tous. Et bon, pas prendre nous n'en rien aussi en vous disant que, bon, malgré toutes les bonnes volontés et toutes les suggestions qu'il nous fait faire, il y a le facteur temps qui joue contre nous. OK? C'est atteint une part du calendrier. Moi, je crois que depuis belle lurette quotidienne qui bizarre, un réaménagement du calendrier scolaire. Personnellement, je crois que la société revient à un calendrier scolaire traditionnel dans un futur proche. Oui. Vous pensez que tu es capable de maintenir l'année scolaire à janvier? Ben, tu es capable de faire aller d'ailleurs. C'est là où le bas blesse, parce que je crois que l'année dernière, il y a trop de tergiversations, trop de changements. Et là, nous retrouvons dans une situation de porte-à-faux, que finalement, personne n'est plus retrouvé qui trimestre été. Nous-mêmes, nous avons des difficultés, expliquent les élèves, qui calendrier scolaire. Nous arrivons en 22. Vous comprenez que c'est pas... Je ne dis pas qu'il y a que c'est facile à gérer tout ça. Il n'y a pas de solution idéale, solution qui vous plaît à tout le monde. Mais je crois qu'avec beaucoup plus de concertation des uns et de la part des autres, nous sommes capables d'arriver à quelque chose de plus cohérent, comment nous dire, nos systèmes ont cruellement de cohérence. Oui. Et Jacques Mallier, justement, il y a des enfants qui rentrent l'école, donc qui ont 5 ans à 17 ans, je ne suis pas vacciné. Il y en a qui 18 ans vaccinés. Alors ça, c'est plus grand, presque adulte. Alors comment vous êtes capable de coper avec une telle situation?
Écoutez, pour les enfants, je crois qu'en bas âge, moins de 18 ans jusqu'à présent, nous essayons simplement éduquer, apprendre les mesures barrières, etc. Et on connaît jusqu'à présent aussi, nous pas capables de forcer les enfants à le vacciner. C'est vraiment des impondérables qui nous pas capables de gérer. Mais nous essayons, limite-nous, à implémenter un protocole sanitaire. Et même ça aussi, il n'y a aucune garantie. Parce que, comme on nous compte, dire quitte ça, les enfants. Ou capable de dire aux autres, bon, besoin un sanitizer, besoin de distance, mais le moment qu'on se retrouve un petit peu en groupe, il y a toujours des risques. C'est très difficile à gérer, mais nous essayons de faire aller, et c'est surtout possible quand nous avons un nombre restreint d'étudiants. Et ça, c'est pas évident maintenant avec nos écoles et les classes qui sont parfois en surnombre. Oui. Jacques Mallier, pour revenir à la question de online courses. Par exemple, hier, quand les cas fin connus dans l'école et le collège, l'argument que le ministère de l'Éducation fin de nous, c'est qu'ils n'ont pas pour l'interruption des cours, pour une online courses, pour les enfants pas perdus. Mais finalement, qui ont évalué, comment on évalue online courses? Est-ce que les enfants peuvent avancer, peuvent progresser avec ça ou stagner? Vous dire un ou deux expériences. Bon, maintenant, je suis à la tête d'une école privée qui est autre chose de secondary, à l'Hermitage. Vous connaissez, moi, en tant que peut-être responsable et les autres professeurs, vous pouvez tenir, nous avons beaucoup à apprendre des enfants même qui rentrent au début du cycle secondaire et ils sont très à l'aise avec la technologie. Nous faisons un Zoom, les professeurs parfois de chez eux font des cours et ils sont adaptés bien vite. C'est toute une question de mettre en marche cette issue de la technologie au service de l'éducation. Le gros problème demeure qui pas capable de permettre de gagner sa outil pédagogique. Et c'est là, je crois, où le bas blesse. Oui. Jacques Mallier, une dernière question. Moi, en faveur de fermeture de l'école pour combien de temps? Surtout la visibilité sur la crise. Écoutez, Malien peut aller là, nous quand on ferme l'école, nous recommençons à l'année scolaire, nous on parle en janvier. Malien peut aller. Mais comme certains ont dit, nous un petit peu, disons, à l'épreuve des examens qui vont venir, de Cambridge, etc. Mais, allons dire, pour le moment, la situation est encore gérable, c'est grave, mais s'il y a une détérioration, il faut fermer le temps que la situation retourne à la normale. Jacques Mallier, merci beaucoup. De rien. Donc, merci. Alors, Daram Gokoul, un commentaire rapide là-dessus avant qu'il ne commence à prendre l'appel. Oui, comme Jacques peut dire, vu la situation, la meilleure solution pour le moment, c'est prendre tout ça, élément-là en considération, une fermeture un peu courte peut-être, pour qu'il nous rétablit, nous revoit une faille qui finit là, et en même temps redresse la communication et la surveillance, le contrôle. En fait, une question de revoir toute la gestion. Nous avons l'impression que les autorités dépassées par la situation, même quand on écoute Jacques Mallier, là, les stakeholders dépassés eux aussi, pas au courant, mais finalement, c'est le flou. Comment pour aborder l'éducation, qui est une question sensible et importante pour beaucoup d'immunes, comment nous agir dans cette situation-là? C'est grave parce que quand nous peut trouver la situation, malgré on peut dire under control, mais il n'est pas under control du tout. Et la cause ça, il est important pour manquer un temps d'arrêt. Bien arrêter pour quelque temps, rétablir la situation, refaire la confiance vis-à-vis de la population. Là, nous écoutons les stakeholders, les professeurs, les parents, les autres perdus. Comment dire, pas comprendre ce qui peut arriver. Tout cela demande un gros exercice. De revoir la situation, régler toutes les implications de la situation-là, et à partir de là, prendre toutes les précautions et remettre un autre système de concertation, communication, monitoring, évaluation, et aussi, comme on dit, pas que dire certaines choses, be supported by data and science. Pas comment dire, lancer des affaires qui n'a aucune base. Donc,
toute une question de professionnaliser toute la gestion de la crise sanitaire. 18h47, nous prenons quelques appels de nos auditeurs. Nous parlons en direction de Baie du Tombeau avec Cindy qui est en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Mon père d'enfant m'a proposé, mon père dire que les temps que moi passe dans un problème là, moi je suis fait dans grade 7. Grade 7? Ouais, Oui. Dans grade 7, mais pour la première fois qu'il peut faire collège. Mais pour moi, je me suis envie de demander si le ministre il a bien sur décision qui plutôt lui fait la rentrée en janvier, il donne mes enfants à l'étang. Et le professeur à l'école là même, tu es capable de résoudre faire un cours en ligne, il a contact avec tous mes élèves. Les plus qu'ils enfants ils restent sur la case qu'il y a là à l'école, parce que moi je suis une fait rentrer. Les enfants sont traumatisés. Depuis le matin, ils rentrent à l'école, ils passent la journée depuis 8h jusqu'à 2h, ce papa vient faire ci. À cette heure, ils ne sont pas pour désinfecter, pour lui manger un bout de pain. Ils payent pour retirer son masque, pour lui boire un goût de l'eau dans l'école. Oui, mais vous envoyez l'école aujourd'hui? On a envoyé l'école hier, avec mardi. Mais il y a des jours que je suis dans l'école, là, il y a des enfants qui sont traumatisés. Il y a avec la paix à l'école, il y a beaucoup de cas dans les autres écoles. Quand on a dit, maman, qui peut arriver, moi? Oui, voilà. Merci. Donc, Cindy, un point de vue des parents, un petit peu l'état d'esprit qui peut... Les enfants traumatisés. Les enfants traumatisés qui peut primer. Nous parlons en direction Albion avec Pran. Oui, bonsoir Zagdis, bonsoir Sna. Bonsoir. Et bonsoir Daram. Bonsoir. Avec plaisir, tout d'attendre Daram sur bonne intervention. Merci. Et mon capable de dire l'île Maurice peut vivre dans l'angoisse concernant la provocation du virus actuellement. Ce qui plus inquiète nous, maladie, il prend un secteur clé dans le pays, c'est l'éducation. Déjà nous capables nous bien prévoir ça parce qu'il finit un empressement avec l'ouverture de la porte de l'école, parce que déjà nous pays qui peut subir une augmentation de cas à travers l'île. Et nous pensons ma réflexion, nous bien penser que l'école trouve à travers l'île Maurice, pas dans un endroit spécifique. Il n'est pas dans un coin quelque part, il est à travers nos pays. Avant d'ouvrir la porte, tu bien réfléchir là. Faire un tiers ou pas, mon réflexion, mon capable de dire oui, bien fermé. Pour protéger nos enfants et les staff d'éducation, et nos pays en général, pour la fermeture, il y a un seul monde qui est capable de prendre responsable, c'est le ministère de la Santé, inclut le ministère de l'Éducation, les deux ensemble, le ministère de la capables de négocier, assiser autour d'une table, qui décision pour bien prendre. Je suis capable de dire, c'est passeport à l'école qui nous capable de build up nos ressources de demain. Alors, for the best interest of the child, please close the door. Oui, nous prenons un autre appel. Allô? Allô, oui? Oui, on finit, on termine? Non, c'est... C'est Nassir de Port-Louis. Oui. Oui, bonsoir Nassir. Bonsoir à tous les auditeurs. Très rapidement, moi, je compte la fermeture d'école, sauf si les points de PE très limités pour nous arriver à un pourcentage de vaccination acceptable, mais nous avons une situation que le Covid pourrait ça nous avec beaucoup longtemps. Nous allons prendre l'exemple depuis Singapour, par exemple. Deuxième réflexion, c'est que Covid, heureusement, n'est pas impacté les enfants. Dernière recherche publiée aujourd'hui au BBC montrait des enfants, l'eau 1 million, impactés par la mort, qui est malheureux, mais c'est 2 sur 1 million. Alors, moi, je pense que c'est un choix très simple. Et chaque parent prend sa décision, nous fait l'école d'une volontaire. Si Djibouna est disposé à envoyer ses enfants de l'école pour lui apprendre, parce qu'il vient face-to-face, comme moi, mes enfants, en bas âge, je me pense, ils bien fait face-to-face, il y a les banques qui ont envie de suivre online, ils suivent online. Comme ça, on va diviser le nombre, tout pour satisfaire, pour avoir moins de pression dans l'école, et ça qui a envie d'envoyer les autres enfants, je t'envoie, je t'assume la responsabilité comme des adultes, et ceux qui n'ont pas envie d'envoyer, pas oui. Parce que sinon, tout ça, nous avons réalisé à Maurice, malgré tout, nous, nombre de cas par 100 000 personnes par semaine, il y a environ 10 à 12, qui parmi les plus
plus bas, un demande plus bas dans le monde. Nous qui en Europe, c'est centaines, pas 100 000. Donc, nous pas COVID safe, mais nous pas dans l'Inde, nous pas dans une situation de crise énorme. Et si nous n'avons pas fermé, nous pouvons continuer à fermer pendant 2-3 ans encore. Donc, moi, pensais qu'il y a une choix logique, mais le plus grand problème dedans, c'est que l'approche des autorités manque éducation, manque conscientisation, et il y a la frayeur, la phobie dans la population, et c'est pour ça qu'il nous trouve une réaction, comment nous peut trouver. Donc, quand on a une réaction, comment normal vous faire l'école? Mais vous avez commencé à expliquer qui COVID était, what are the risks, tout ça. Là, nous, une éducation, parce qu'on connaît pas arriver, sinon, le 1er octobre, nous pouvons ouvrir frontières, nous, quand pour 100 par semaine pour venir 200. Après, nous vous enfermer parce que la phobie de la population contre COVID pour faire qu'il pourrait y avoir un problème. Donc, l'éducation, conscientisation, ça, le gouvernement n'a pas fait du tout. Le gouvernement peut faire l'approche rotin bazar, mettre pression, et du monde rendre une phobie et qui n'est pas bon pour nos pays. Nous peut briser l'avenir de nos enfants. Nous peut briser l'avenir, l'intérêt du pays. Merci. Oui. Merci. Donc, oui. Daram Goukou, nous fin d'année, il compte la fermeture des écoles, il s'y fait aimer, pourrait se faire aimer même. Une école volontaire. Non, mais il y a une nuance. Quand nous cause fermeture, nous besoin de définir est-ce qu'il y a une petite période courte ou soit longue durée. Donc, besoin de définir lui. Et ça, quand définir lui en termes de data, l'information précise, évaluation, et à partir de là, nuance la fermeture. Donc, ça, c'est un point qui nous besoin. Ne pas dire une fermeture générale à long terme, mais en fonction de la crise. Par exemple, il y a également ça officier du ministère de l'Éducation là, quand nous posait la question, est-ce qu'il est capable d'envisager une fermeture de 15 jours? Il disait, OK, 15 jours, mais si après 15 jours, il y a une résurgence qui est arrivée, il nous fait aimer tout le temps. C'est pourquoi, je disais au départ, au niveau de l'école, peut-être un meilleur contrôle, mais ban cas qui peut venir dans l'école, peut transmettre dans l'école. C'est là qu'il y a un problème, une faille. Par exemple, nous avons fait un commentaire sur la déclaration de la ministre. Mais il est évident qu'il y a un manque de coordination entre les deux ministères. Moi, je cite un cas qui nous est dans le passé. Have we learned the lessons? Have we learned the lessons? Par exemple, quand le ministère nous dit que c'est grave ce qui est arrivé dans l'école Maurice Curé, et peut prendre une mesure pour que ça ne se répète pas. Mais écoute l'enquête qu'il fait. Si vous prenez une mesure corrective, donc, nous besoin systémique, d'une façon bien systémique, nous gérer cette situation-là. Et non pas comme si, du jour au lendemain, nous pouvons prendre une décision comme ça. Ce n'est pas pour moi, c'est pas pour moi. La cause ça, un temps d'arrêt limité. Et ça aussi, avec le conseil des banques professionnels dans le domaine de la santé. Tout le monde responsable. Tout le monde responsable. Nous autres, autour de la table, les là dégagent un plan. À partir de là, nous reprenons. Sinon, nous pourrions trouver nous dans une situation de contamination, de panique, de psychose. Nous parlons même comme ça. 18h56, nous prenons l'autre appel, Mauvant de Beaubassin. Allô? Oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, à propos de fermeture à l'école, et j'ai un intervenant qui dit de la façon qui ça peut propager Covid, et il est évident peut-être qu'il peut fermer l'école. Ben, et puis, il y a un autre intervenant, il nomme un mot, temps d'arrêt. Voilà, mon pévin là, est-ce qu'on peut fermer l'école, si bien ferme l'école pendant une année scolaire, est-ce qu'il est capable de trouver un moyen, est-ce qu'il est difficile pour qu'il fasse 2 années scolaires, c'est-à-dire 2 années scolaires, faire contre lui un seul, par rapport avec calendrier d'âge, bonnes élèves. En d'autres mots, qui m'aurait dire, si un enfant, bizarre, 18 ans pour les cas compétent pour être 6, pas quoi, est-ce qu'il est capable de faire les 19 ans? Ou bien, simplement, bif une année dans un calendrier, des enfants qui, étudiants, ce qui peut étudier dans sa période-là. Et si vous êtes pour gagner, ou, rappelez, aux adultes, un enfant vient adulte, au lieu de 18 ans, faire les
19 ans, c'est pas 17 ans, une affaire comme ça. Trouver un moyen qui meilleur, ça une l'année qui perdit le scolaire là, il peut rattraper d'une autre façon, légalement. Oui. Merci Morvan. Nous prenons un dernier appel, donc nous avons Josiane de Pointe-Piment. Allô? Donc, nous avons perdu Josiane. Alors, donc, Daram Gokoul, nous arrivons à la fin de l'émission, encore 3 minutes qui est restée. Voilà une proposition peut faire, c'est-à-dire l'âge, l'année scolaire, tout ça, c'est le grand bouleversement. Ouais. Alors, pour résumer, ferme l'école, oui, combien de temps et qui nous fait, quelle stratégie? Mais c'est ça le grand défi du ministère de l'Éducation. C'est eux qui besoin guetter en fonction de la crise sanitaire, comment il peut impacter le milieu scolaire. Quel est le plan B? Est-ce qu'il y a une équipe au ministère, au lieu de gérer le quotidien, peut aussi guetter en termes d'un plan B? Si la situation continue à détériorer, est-ce qu'il nous besoin plus le remote learning, qui a une implication, nous besoin régler? Donc, besoin travail, loin de plan B. Comment on peut dire? Il y a différents scénarios qui besoin envisager. Oui. Mais tout cela, les demandes, commitment, volonté, et je ne trouve, comment dire, je trouve trop beaucoup d'indications qui parlent dans cette situation-là. Il y a un peu un crisis management, firefighting. Nous tout perdu là. Nous tout perdu là-dedans. Ouais. Nous tout perdu. Et là-dedans, le plus grand perdant, je peux terminer là, ça. Souvent, moi, écoute la ministre de l'Éducation, les causes en termes de l'avenir de nos bonnes enfants. La sécurité, l'éducation, la santé. Très concernés par l'avenir, l'éducation des bonnes enfants. Mais si nous pas gérer tout ça, bon problème-là, d'une façon sérieuse, planifiée, mais qui peut arriver, pas seulement l'éducation des bonnes enfants qui peut souffrir. Ils peuvent souffrir en termes de notre parcours scolaire, mais la santé, notre développement émotionnel. Déjà, les psychologues peuvent déjà tirer la sonnette d'alarme qui nous capable d'aller vers une génération COVID qui peut impacter d'une façon qui peut être déséquilibrée. Et nous avons ce que nous appelons le long COVID qui est capable d'avoir un impact psychologique très très grave dans cette génération-là. Donc, il y a un temps qui, au niveau du gouvernement, les autorités, je prends la situation sérieusement et revoir le protocole, revoir la possibilité de action alternative, un plan alternatif. Tout un gros travail à faire et bien capable de faire, sinon, la situation pas pour améliorer. Daram Gokoul, merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Et Jagdish, ça a été un réel honneur et plaisir de présenter ce débat avec vous. Oui, c'est une équipe, un travail d'équipe. Et puisqu'il nous fait cause l'équipe Daram Gokoul, qui est l'équipe dimanche en finale de la Coupe d'Europe? Pas un mot du football. Moi, habitué de football ensemble avec mon garçon. Mon garçon, il est un fan de l'Angleterre. Mais non, moi, je suis content de faire play. Ce qui me content, c'est l'équipe qui méritait gagne. Voilà. Donc, merci donc Ashna également, un plaisir. Merci. Donc, pour nous retrouver nous ensemble. Voilà, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Nous espérons qu'il y a des parents moins inquiets qui psychologiquement ne pas débalancer, nous suivent la situation de près et nous attendent quelle évolution pour nous au niveau de la pandémie, au niveau de l'épidémie, qui est la crise sanitaire qui peut affecter le pays et le monde entier. Bonsoir. Bonsoir. Au cœur de l'info. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams
generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields through rewarding harvests. Juristax. Let's grow together. Ce retour à la libauté. Ce coupon petit en petit manqué. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous pays, en Perona, si de là, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue. Mais qui s'en aïe aïe aïe. Non pas capable de salter l'eau la rue. Dis moun pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce à mon camarade. Aïe aïe aïe. Vous êtes salté l'eau la rue. Dis moun Nico. Vous êtes salté l'eau terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne. Dis moun Nico. Vous êtes salté dans le train. Dis moun Nico. Vous êtes salté dans la rivière. Dis moun Nico. Vous êtes salté partout. Dis moun pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis mon Nico, des saletés commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des débris construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou cette saleté, dis mon tiers ou photo. Dis mon Nico Zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis mon Nico Zou. Ensemble, nous changeons nos comportements. Et nous protégeons l'environnement. Dis mon li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis mon Nico Zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services.